Parce que la majorité de gens, tu vas arriver en Europe, tu vas te dire, mais le mec, il va te dire, j'ai déjà fait 15 ans, 20 ans ici. Tu vois la dégaine de la personne, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il faisait ici pendant tous ces temps-là? Leur succès, c'est que 20 ans, voilà, 20 ans en Belgique, 20 ans en Mikili, 20 ans en Pau. Non, mais 20 ans, donc pendant ces 20 ans, t'as fait quoi? Il y a des jeunes qui viennent d'arriver, 5 ans, il est déjà là, bien installé, permis de conduire voiture, et il commence à envisager son retour, entre guillemets, au pays. Mais toi, ça fait 20 ans que tu es là, tu as fait quoi? Donc, évite ce genre de fréquentation, évitez ce genre de personnes. Bonjour à tous, moi c'est Drakakili. Ici, je te parle de l'actualité, du changement de mentalité du peuple africain, de l'évolution mentale du peuple africain, ainsi que de l'information et des désinformations, des changements des logiciels du peuple africain. Si ça t'intéresse, abonne-toi et poursuis l'aventure avec moi. La majorité de grands youtubeurs de la diaspora se concentrent beaucoup plus sur des personnes qui vont rentrer au pays et parfois je pense, en mon âme la vie, on a tendance à oublier les personnes qui viennent d'arriver. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces, quelques pièges à éviter quand vous venez d'arriver en France ou en Europe. C'est parti. Parce que je pense que avant de répartir au pays, il faut d'abord être bien installé en Europe, il faut avoir du travail, il faut apprendre le mécanisme, comment fonctionne l'Europe, et à partir du moment où on est bien installé, là, on peut envisager de retourner au pays, de poursuivre ses rêves ou ses objectifs au pays. Et donc, la première étape pour retourner à l'Afrique, je pense, c'est l'installation d'abord en Europe. Donc, et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec vous. La plupart des gens, quand ils arrivent en Europe, leur parcours est semé de beaucoup d'embûches, beaucoup de péripéties, et parfois, la majorité des gens s'y trouvent perdus, en fait. Ils ont plus de repères. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais quand les gens ils arrivent, beaucoup souffrent. La majorité des gens pensent que l'effet d'arriver en Europe, c'est bon, c'est accompli. Et donc, ils pensent que c'est fait, quoi. Ils ont réussi leur vie. Là où tu pensais que le fait de mettre tes pieds en Europe, que ta vie est réussie, alors qu'elle vient juste de commencer, et c'est là où tu t'es dit que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, en fait. Premier point qu'on va aborder est de savoir pourquoi tu es venu à l'Europe. Chercher une meilleure vie pour les études. Est-ce que tu as fui la guerre? Rejoindre ta famille? Ou tout simplement parce que tu enviais les gens qui étaient à l'Europe et toi-même tu voulais vivre en Europe? Venir pour faire des photos, pour faire des vidéos, ainsi montrer aux gens que toi aussi tu es arrivé en Europe. En tout cas, peu importe la raison, dans cette vidéo, je vais te permettre à ton arrivée à éviter certains pièges pendant ton installation en Europe. Le fait de répondre à la question pourquoi tu es venu en Europe va nous ramener à tout de suite savoir tes objectifs. C'est quoi tes objectifs? Et donc, dans ce premier point, je vais te dire, premièrement, reste concentré sur tes objectifs. L'idée que tu avais quand tu es parti de chez toi, quand tu es parti du pays, et de mettre tes pieds en Europe, c'était quoi tes objectifs? Reste concentré sur tes objectifs. C'est très important. Parce que quand tu es concentré sur tes objectifs, tu as une ligne directrice à suivre. Généralement, tu vas arriver dans un foyer, ton premier objectif, ça va être d'avoir les papiers. Alors, quels sont les pièges à éviter au foyer? Parce que au foyer, tu vas croiser des gens de différentes cultures, des Arabes, des Africains de l'Ouest, des Africains centrales, aujourd'hui des Ukrainiens. Et tu peux avoir pas mal d'influence sur les foyers. Et alors, au foyer, la majorité de jeunes sombrent dans l'alcoolisme, sombrent dans la drogue. Et tout ça parce que certains d'entre eux, ils sont souvent influencés par les autres, par des personnes ils faisaient déjà ça dans leur pays. Et parfois, c'est difficile de ne pas y tomber dedans si on n'est pas focalisé sur ses objectifs. Et donc, sur ce point, tu dois éviter toute fréquentation qui peut te ramener là-dedans. Donc, toute fréquentation qui va te ramener à fumer, toute fréquentation qui va te ramener à tomber dans l'alcoolisme,
Et tu dois savoir si tu es quelqu'un d'influençable ou pas. Si tu sais que tu es quelqu'un d'influençable, dès qu'il y a quelqu'un qui a ses mauvaises habitudes, s'est rapproche de toi, t'as qu'à dire non. Et donc, éviter ces influences, ça permet de ne pas tomber dans ce genre de piège. Le deuxième point, quand tu es au foyer, c'est que il faut savoir que tu ne peux pas aider toute personne, toute connaissance qui est restée en Afrique. Tout simplement parce que tu n'as pas le moyen de le faire. Et la majorité des gens, quand tu arrives en Europe, ils pensent que tu dois montrer que tu es arrivé en Europe, ça veut dire que tu dois prouver ta valeur d'être européen maintenant, et donc par conséquent, tu dois envoyer de l'argent au pays. Malheureusement, malheureusement, quand tu arrives, tout le monde va te demander de l'argent. Des connaissances du quartier, des amis d'enfance, de membres de la famille. J'ai envie de te dire, tu ne peux pas envoyer de l'argent à tout le monde. Reste concentré sur tes objectifs et surtout, si tu peux aider, aide ta famille proche dans les cas des besoins urgents. Ça veut dire c'est pas pour, je sais pas, un Doliprane, j'ai mal à la tête, non. Quand il y a des besoins urgents, des besoins où la vie est mise en danger, ou je sais pas, les gens ils ont peut-être rien à manger, quelqu'un qui est à l'hôpital, et malheureusement il faut même éviter ce genre de piège parce que même le membre de ta famille, même ta propre famille proche peuvent être malhonnêtes et de te dire que tel est gravement malade pour que tu puisses les envoyer de l'argent. Donc, attention à ça, examine bien et là tu peux intervenir parce que tout simplement tu n'as pas aussi d'argent et donc ça peut te permettre de rester concentré et surtout de rester focalisé. Toujours on revient à tes objectifs. Un autre piège à éviter, c'est que tu vas te retrouver dans un environnement, parfois tu arrives en France, tu es jeune mineur étranger isolé et tu te retrouves dans un environnement où il y a des enfants qui sont nés ici. Malheureusement, la plupart des jeunes Africains qui arrivent dans ces environnements-là, ils tombent dans le piège parce qu'ils commencent à se comporter comme les enfants qui sont nés ici. Ils oublient l'éducation que leur père, leur mère les a accordée depuis leur tendre enfance. Et ça, c'est une grosse erreur. Tout simplement parce que tu vas être influencé par ces enfants qui sont nés et grandis ici. Parfois, tu vas même oublier tes objectifs. Tu vas commencer à fumer, tu vas commencer à boire. Oublier l'éducation de tes parents. Tu es tombé dans le piège. Tu oublies que tout ce que tu vas faire en tant qu'un mineur va être noté dans tes dossiers. Et ça peut avoir des répercussions plus tard si tu n'as pas eu des papiers, si tu dois faire des recours, que ce soit la préfecture et peu importe. Et donc, ils vont regarder tes dossiers scolaires, tes dossiers administratifs, tous les problèmes que tu as pu avoir avec la police. Et donc, quand tu vas arriver à l'âge majeur, tout ça va te retomber dessus. Donc, n'étant pas dans le piège que tu es arrivé mineur, ça veut dire tu es permis de tout faire. Non, absolument pas. Reste concentré sur tes objectifs. Et vraiment, il faut vraiment éviter d'avoir un casier judiciaire. Très important, parce que ça peut te poursuivre partout. Les jours où tu vas chercher du travail, certains travails, tu ne peux pas travailler parce que tu as un casier judiciaire. Donc, il faut éviter d'avoir un casier judiciaire. Ton casier judiciaire doit toujours rester vierge. Un casier judiciaire chargé peut avoir des répercussions sur l'obtention de ton titre de séjour. Si un jour tu veux demander la nationalité, c'est pareil, ça peut te causer beaucoup de problèmes. Donc, reste focalisé sur tes objectifs et surtout, ne suis pas des gens en mouton de balayage. Non. Toi, tu es arrivé en France pour tel objectif. Tu es arrivé en Europe pour faire telle chose. Donc, tu dois rester concentré sur tes objectifs. Un autre point important aussi quand tu arrives, essaie de trouver quelqu'un, entre guillemets, un mentor, donc quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est là où toi tu voulais être. Parce que la majorité de gens, tu vas arriver en Europe, tu vas te dire, mais le mec, il va te dire, j'ai déjà fait 15 ans, 20 ans ici. Tu vois la dégaine de la personne, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il faisait ici pendant tous ces temps-là? Mais malheureusement, tu peux tomber dans le piège des comparaisons avec ce genre de personnes, mais tu cours à ta propre perte.
Parce que tu es pas venu ici pour, c'est pas rattraper ou quoi que ce soit. Non, tu es venu pour tes objectifs. Donc, ce genre de personnes, il faut s'en écarter parce que ils peuvent pas te dire des choses que eux, ils sont pas réussi à faire. Donc, ils vont essayer de te ramener dans leur bulle, ainsi de rester dans leur cocon. Donc, s'ils ont un petit boulot où ils font, je sais pas, et après le boulot, c'est quoi? C'est de la bière, de la bière. Et tu vas voir la majorité, tu vois un petit bidon, gros ventre, il fait jamais les sports, il est toujours là à parler de la politique, il a rien accompli dans sa vie, il a rien fait en fait. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'il a jamais retourné au pays. Et donc, évite ce genre de fréquentations parce que ils peuvent t'apporter rien de bien. Tu n'as qu'à voir, en tout cas leur exemple, et te dire que qu'est-ce que ce monsieur a pu faire pendant 20, 25 ans ici. Donc, par contre, s'il est conscient qu'il a raté sa vie en Europe, là, il peut te prodiguer des bons conseils et te dire, écoute, moi, j'ai raté ma vie ici. Par contre, toi, regarde, faut pas faire ci, ça, 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 ça. Et là, tu dois prendre. Tu dois prendre. Parce que tout simplement, tu ne veux pas tomber comme lui. Et donc, prends ce genre de conseils de quelqu'un qui est conscient. Parce que la majorité de ce genre de personnes, ils sont pas conscients qu'ils ont perdu leur vie ici et qui sont rien. Limite, ils sont même clochards. Parce que des fois, la majorité d'entre eux, ils sont RSA. Eux, leur succès, c'est que 20 ans. Voilà, 20 ans en Belgique, 20 ans en Mickey, 20 ans en route. Non, mais 20 ans dans ce pendant ces 20 ans, t'as fait quoi? Il y a des jeunes qui viennent d'arriver, 5 ans. Il est déjà là, bien installé, permis de conduire voiture, et il commence à envisager son retour, entre guillemets, au pays. Mais toi, ça fait 20 ans que tu es là, tu as fait quoi? Donc, évite ce genre de fréquentation, évitez ce genre de personnes. Quelqu'un qui a réussi, qui est déjà là où toi tu aimerais être, bien installé, ben, cette personne peut bien te conseiller. Tout simplement parce qu'il est déjà là où toi tu aimerais être. Alors, si cette personne a fait le choix de passer toute sa vie en Europe, ça regarde cette personne. Même pour toi, c'est cette stabilité que tu cherches. Cette personne est déjà stable. Donc, il est amené à te conseiller pour avoir cette stabilité-là. Ainsi, ça sera ton choix si tu veux rester en Europe, en France, peu importe, ou tu veux retourner au pays. Et c'est là où le gens comme investir au pays, l'investisseur africain, c'est peut-être là où ces gens-là, voilà, peuvent t'aider. Tu arrives, tu ne peux pas te mettre tout de suite à regarder ces gens-là. Tu dois te stabiliser d'abord. Parce que le plus important quand tu arrives, tu dois te stabiliser d'abord pour pouvoir envisager les retours au pays. Et donc la stabilité est très importante. Un autre point que je m'arrête de dire en termes de formation. Essaie de te former dans quelque chose que tu aimes vraiment. Parce que quand on va avoir ces papiers avec les apprentissages, tout ça, on se retrouve à faire des métiers qui va nous casser la santé, qui va nous casser le dos, donc ça va être dans le bâtiment, ça va être, en tout cas, le métier tu recherches beaucoup. C'est peut-être bien au début pour avoir ces papiers, mais après l'obtention de tes papiers, tu dois te former dans un métier que tu aimes vraiment. Reste à la fin de cette vidéo, je vais te donner 2 métiers où la majorité des gens négligent, mais qui paient te sauver dans ton installation et dans ta stabilité en Europe. Un autre point que je m'aimerais te dire, c'est faire du sport. Inscris-toi dans un club, peu importe ta discipline, mais essaie de faire du sport. La majorité de clubs, c'est des associations. Eux, ils peuvent t'aider, que ce soit à l'obtention de tes papiers, ils peuvent t'aider dans beaucoup de choses. Et donc, même, le sport, c'est très bon pour la santé, pour t'éviter de tomber dans l'alcoolisme, dans la dépression et beaucoup de choses. Fais du sport. Peu importe, mais fais du sport. Fais du sport. C'est très important. Et donc, les sports vont être importants là-dessus. Ça va t'aider à avoir aussi des connaissances. Ça va t'aider à avoir un cercle. C'est quelque chose d'important parce que la majorité des gens, peu importe leur âge, quand ils arrivent, ils font pas du sport, ils vont prendre du poids, ils vont pas prendre soin d'eux et ils vont rester juste là à prendre des photos et à faire les beaux sur Internet, alors que pour l'instant, ils sont encore rien en Europe. Et donc, il faut pas suivre ces exemples-là. Reste focalisé sur tes objectifs. Et donc, par grâce, tu es bien installé et tu as obtenu ton titre de séjour. Donc, la majorité des aides
s'arrête, tu dois te mettre au travail. D'où l'importance de ce que j'ai dit avant, laisser former dans quelque chose que vous aimez parce que ça va vous permettre de travailler, mais de prendre du plaisir aussi dans ce que vous faites. Et cette l'expérience-là, vous pouvez profiter de ça pour peut-être un jour ramener ça au pays, ramener ça et faire fortifier votre expérience là où vous aimeriez retourner en Afrique. Par exemple, alors, si ces sujets vous a vraiment intéressé, merci de les signaler dans les commentaires parce qu'on va faire une deuxième partie. Donc, après l'obtention du titre de séjour, qu'est-ce qu'on fait? Le piège à éviter. Merci d'avance pour ton commentaire. Merci d'avance de partager cette vidéo à la personne qui en a besoin et surtout, ne garde pas ça pour toi. Ça peut aider beaucoup de gens à ne pas se perdre. Les deux métiers que je t'ai dit, je vais te dire à la fin de cette vidéo. Alors ça, c'est après l'obtention de ta carte de séjour, qui fera l'objet d'une vidéo dans les jours à venir, bien sûr. Quand tu arrives, apprends à couper les cheveux. Beaucoup de gens négligent la coiffure, mais la coiffure en Europe n'a rien à voir avec la coiffure en Afrique. Et donc, si tu as la possibilité d'apprendre à couper les cheveux en Afrique, expérimente ça bien, professionnalise-toi parce que quand tu vas arriver ici, c'est très important. Tu peux ouvrir ton salon dans le plus bref délai et je te garantis qu'il y a beaucoup d'argent dans la coiffure en Europe. Les deuxièmes métiers, c'est faire chauffeur poids lourd. Oui. Le métier des chauffeurs poids lourds est très recherché en Europe. Et tu as la possibilité de passer ces permis-là, le permis poids lourd quand tu arrives, ça peut t'aider quand tu finis quand tu as ton permis, à obtenir du travail tout de suite et à commencer à gagner énormément d'argent. Chez RAC Akili, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vécu. Merci à toi.